croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour mamaillé? Cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retourne à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, non pas l'argent, le royaume des cieux. Yeah. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas le mariage. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas l'argent ni les amis. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et cherche d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, invoque le Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, par la guérison, cherchez la délivrance. Bougez, bougez. Ça a marché. Dansons pour l'Éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Anouaï. Tikabelo baloba petit. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content, chers téléspectateurs de Télé Anti. Nous ensemble, et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. C'est bien moi, Bishop Eli, tout le soir, de lundi à vendredi. Je passe à 20h, heure de Paris, voyez. Je passe à 20h, heure de Paris. Nous sommes là pour parler de Dieu. Ce
la seule chaîne Télé Antilles, c'est la seule chaîne française qui donne autant du temps à la parole de Dieu. Voyez, ici-bas, on s'occupe beaucoup de notre état physique, de notre émotionnel, mais parfois, on néglige notre état spirituel. On oublie que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de Dieu. Et puis, je ne crois pas que c'est un hasard que tu sois là, connecté pour nous écouter. Vous allez dire peut-être pour vous, c'est un hasard, une coïncidence. Mais moi, je ne pense pas que c'est une coïncidence. Je pense plutôt que Dieu a un plan pour vous. Je pense plutôt que Dieu a un plan pour vous et que Dieu te cherche. Il a besoin de te bénir. Il a besoin de transformer ta vie. Alors aujourd'hui, on va écouter ensemble un extrait important des émissions, des directs que je fais tous les matins sur ma page TikTok, ma page Facebook aussi, je suis en direct, et ma page YouTube. Nous allons voir tous ces moments importants de prière. Et pourquoi je vous le passe? Parce que je pense que parfois il faut changer de présentation, relooker une émission pour que nous ne puissions pas tomber dans la monotonie. Et puis, je pense que quand je fais mes directs, je suis plus réactive, c'est plus interactive et c'est plus naturel. Vous voyez, c'est pour cela que j'aimerais partager avec vous ce moment agréable. Suivez ce partage direct, de prière directe que je fais et vous serez bénis. Nous ensemble, aimons-nous pendant que nous vivons. Suivez. Peuple de Dieu, prions, prions, prions et prions. Prions, prions et prions. Mais lorsque je parle de la prière, je parle avant tout de la sainteté. Parce que là où il y a sainteté, il n'y a pas de sainteté, la prière ne monte pas. La sainteté. Et deuxièmement, je parle de la foi. La prière de foi, c'est la prière de foi que Dieu exauce. Et troisièmement, je parle du jeûne, de la veillée et de la prière elle-même. J'avais fait une prédication sur ces thèmes. La formule de la bombe spirituelle. Il y a une prédication que j'ai faite, la formule de la bombe spirituelle. Sainteté plus foi, plus la foi et plus la prière est égale à l'explosion de puissance. Chrétiens, nous avons une puissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous avons une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. J'aimerais te dire que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Vous avez une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous saviez combien le diable a peur de vous. J'aimerais vous parler d'un fait divers. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup peur de chiens. Jusqu'aujourd'hui, parfois, je perds de chiens. Parce que ma tante Thérèse, elle était mariée avec un blanc, un métropolitain en Afrique. Ils avaient des chiens. Et un jour, les chiens nous ont poursuivis. Je devais avoir 7 ans ou 8 ans. Les chiens nous ont poursuivis. Depuis ce jour-là, j'ai été un peu traumatisé. J'aime les animaux, j'aime les chiens, mais ça m'a traumatisé. Un jour, je marchais sur un chemin et
Dans ce chemin, je croisais un chien qui était assis devant le portail de sa maison. Il n'était pas assis, il avançait vers moi. Et moi, j'avançais. Et j'avais peur du chien, mais aussi le chien avait peur de moi. Et moi, je ne savais pas que le chien avait peur de moi. J'avais peur du chien, le chien avait peur de moi. C'est comme mon cousin. Mon cousin, il s'appelle Guylain. Un jour, il marche dans une zone réputée dangereuse à Kinshasa. Dangereuse. Il n'y avait pas de lumière. Et il marchait dans cette zone. Alors, cette zone était tellement dangereuse que quand vous êtes à deux, tu es un peu dans la sécurité. Vous voyez, quand tu marches, il y a un passant qui est près de toi ou proche de toi. Vous êtes à deux, vous pouvez vous entraider, tu es un peu dans la sécurité. Alors lui, il marchait dans la zone, il n'y avait pas de lumière. C'est une rue où il y avait beaucoup de bandits, très mal réputés. Alors il marchait rapidement pour quitter la zone. Mais il y avait quelqu'un d'autre derrière lui aussi, qui avait peur et qui marchait rapidement aussi pour se rapprocher de lui, pour ne pas être trop éloigné, parce que cet homme-là savait que quand on est à deux, on est un peu en sécurité. Et lui marchait rapidement, mais il a trouvé bizarre que quelqu'un derrière lui marche aussi rapidement. Alors, comme il ne savait pas qui était derrière lui, il a accéléré. Et l'autre qui est derrière lui aussi, il a dit, il faut aussi que j'accélère parce que il ne faut pas que je me retrouve seul dans la zone. Lui aussi, il a accéléré. Alors là, quand il a vu que celui qui est derrière lui accélère, il s'est dit, ça peut être bandit. Comment les gars accélèrent quand j'accélère? Il a encore accéléré plus. Et celui qui est derrière a aussi accéléré plus. Et quand il a vu qu'il a trop accéléré, il a dit, ah non, c'est sûr que c'est un bandit. Le gars veut m'attraper. Il s'est mis à courir. Il a couru comme Karl Marx. Alors, celui qui est derrière a dit, si ce gars-là qui est devant moi court, c'est qu'il y a un danger. Lui aussi s'est mis à courir. Alors lui, quand il a vu que l'autre court derrière lui, il a dit, voilà la confirmation, j'ai affaire à un bandit qui veut m'attraper. Il a accéléré. L'autre qui est derrière a dit, alors, si lui, il a accéléré, donc ça veut dire que le danger est imminent. Il a aussi accéléré. Alors, les deux ont couru comme des fous. Et quand il est arrivé au bord de la rue, là où il y avait la lumière, il a ramassé un bâton. Il a dit, viens, je vais t'achever. C'est là que l'autre a dit, mais non, moi je cours parce que je pensais qu'il y avait un danger. En fin de compte, les deux, ils ont couru pour rien. C'est un peu ce qui nous arrive avec le diable. Le diable a peur de vous, mais nous sommes tellement ignorants, nous avons peur de lui aussi. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Le diable a peur de toi. Mais parfois, nous, on a peur de lui aussi. Et des fois, nous courons. Et le diable aussi court derrière nous. On se croit attaqué. Alors que le diable, il est lui-même en fuite. Mais j'aimerais vous dire, le diable a peur de vous. Il ne faut plus avoir peur de sorciers. Trop de chrétiens vivent dans la peur des sorciers et des satans. Trop de chrétiens, Bobanga Kabandoki, pourquoi vous ne pouvez pas vivre dans la peur des sorciers? Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et les chrétiens vivent dans la peur des sorciers parce que dans nos églises, on parle trop des sorciers. Dans nos églises, on glorifie trop les sorciers. Dans nos églises, on élève trop les sorciers. Au lieu de lever Christ, au lieu de glorifier Christ, on parle toujours des sorciers. Bandoki, le diable t'a bloqué. Comment est-ce qu'un sorcier peut bloquer la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que c'est biblique?
entre nous, est-ce que c'est biblique qu'un sorcier puisse bloquer le mariage d'un enfant de Dieu? Donnez-moi un verset. Donnez-moi un exemple, un verset qu'un sorcier peut bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Voilà les mensonges que vos faux prophètes vous disent. On a bloqué ta vie. Ils sont en train de vous manipuler pour vous soutirer l'argent. Mais ils vous manipulent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vous troublent. Un chrétien m'a dit, mais Bishop Eli, je jeûne et je prie. Ma vie est en ordre. Mais comment chaque fois que je vais à l'église, on me dit, le diable m'a bloqué. Un chrétien m'a dit, mais Bishop Eli, je ne sais plus quoi croire. Je jeûne, je prie, ma vie est en ordre, je crains Dieu, je donne ma dîme, je ne vis pas dans le péché, mais chaque fois qu'il y a convention, il y a un prophète qui vient, on a bloqué ta vie. On a bloqué. M'a dit, Bishop Eli, finalement, dis-moi, qu'est-ce que c'est que j'ai comme problème? Il dit, mais non, ce sont des escrocs, des menteurs, tu n'es pas bloqué. Et pourquoi tu crois ce qu'ils disent? C'est pas parce que quelqu'un dit qu'on a bloqué ta vie que ta vie est bloquée. Quand quelqu'un te dit que ta vie est bloquée et que tu crois que ta vie est bloquée, tu ouvres une porte au blocage. Petit yoka. Écoutez, quand quelqu'un te dit que ta vie est bloquée et que toi tu crois à cette parole alors que ta vie n'était pas bloquée, dès le moment où tu crois que ta vie est bloquée, tu ouvres une porte au blocage. Parce que il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait. Si je crois, vous savez, une foi négative est une porte ouverte. Si je crois que les démons, les sorciers peuvent m'atteindre, tu serais atteint. Alors que la parole de Dieu dit, tu ne seras jamais atteint. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Bon, maintenant, moi, je crois aux mensonges de Satan. Parce que, vous savez, il y a des gens qui vous mentent. Ils vous disent, ah, on t'a atteint. Dès que tu crois que le diable a le droit de te toucher, la Bible dit que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Voyez, le diable, le sorcier peut toucher un enfant de Dieu seulement s'il donne une porte ouverte. Il lui donne accès. Je tiens bien à dire, Satan arrive à bloquer la vie de certains chrétiens, même toucher, même tuer même certains, même tuer, parce qu'ils ont donné accès. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ne donnez pas accès aux démons. Parce que c'est grave. Quand vous donnez accès à un esprit de mort ou à un esprit d'accident, ça peut vous coûter votre vie, votre santé, votre mariage. Ne donnez pas accès. On donne accès aux démons par le péché, la fornication, l'adultère, la méchanceté, la haine, manque de pardon, la convoitise et aussi à une foi contraire à la parole. Je peux avoir ma vie en règle, je ne pêche pas, j'aime Dieu, ma vie est en règle. Mais si je crois que le diable a le pouvoir de me toucher, cette foi-là négative que j'ai ouvre la porte au démon. Parce que la parole dit, il te sera fait selon ta foi. Voilà pourquoi même certaines prophéties sont maléfiques. Certaines prophéties que vous recevez sont des envoûtements. Écoutez, certaines prophéties que vous écoutez sont des envoûtements. On vous dit, Dieu me montre que tu vas mourir dans 1 an. Si vous croyez, dans 1 an, un esprit de mort va t'emporter. Et Dieu me dit que tu as fait un accident, tu vas faire un accident. Si vous croyez, tu vas faire un accident. Parce que des fois, la personne qui te donne cette prophétie, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui est en train de t'envoûter.
Et c'est comme ça que travaillent les voyants. C'est comme ça que travaillent certains voyants. Ils te disent, tu feras 3 avortements et après tu auras un enfant. Un voyant, tu vas le consulter, te dit, madame, tu feras 3 avortements et après tu auras un enfant. Et quand tu mets la foi dans cette prédiction, le voyant va prendre 3 avortements en toi. Il va dans la sorcellerie faire 3 avortements. C'est-à-dire que tu vas sacrifier 3 enfants à ce voyant. Et après, tu auras un enfant. Et quand cela va arriver, parce que tu as mis foi à la parole du voyant, cela va s'accomplir. Et tu vas dire, ah, mais ce voyant-là, il est fort. Ce voyant-là, il est vrai. Il m'avait prédit ça, que je vais faire 3 avortements. Et après, je vais avoir un enfant. Mais c'est parce que tu as cru à cette prédiction maléfique et diabolique. C'est pour cela que ça s'est réalisé. Mais en réalité, tu as eu 3 enfants que le voyant a sacrifié à Satan et le 4e s'est accompli. Tu l'as eu. Il y a plein de choses comme ça que vous appelez prophétie, mais en quelque sorte, ce sont des malédictions qu'on vous lance. Le diable agit et règne par le mensonge. Il est fort. Il nous touche parce que nous lui donnons accès. Alléluia. Moi, on m'a déjà prédit ma mort. Hein. Ah, vous voyez, il n'y a pas longtemps, quelqu'un, un sataniste, a dit, Bishop Eli, tu auras un AVC. Vous vous rappelez? Il n'y a pas longtemps, un sataniste a dit, Bishop Eli, tu auras un AVC. Je lui ai dit, au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de AVC sur moi. Si Jésus-Christ a eu un AVC, moi, j'aurai aussi un AVC. Ma vie est cachée en Christ. Regardez maintenant mon œil. Regardez mon œil. Vous voyez? Regardez mon œil, comment elle est devenue rouge. Vous voyez? C'était l'AVC que le diable voulait me donner. Ça n'a pas marché. Quand je priais, Dieu m'a dit, je permets ça pour te montrer que je t'ai protégé. Vous savez, il y a des fois, Dieu permet, ouais, il te donne un signe pour te montrer qu'il t'a protégé. Sinon, comment tu vas le glorifier? Comment tu vas reconnaître? Comment tu vas dire que Dieu m'a protégé? Si tu es protégé, tu ne sais pas. Dieu peut même permettre que tu aies une malaise cardiaque, mais tu ne meurs pas pour te montrer qu'il t'a sauvé la vie. Je crois que vous étiez là en train de prier avec moi sur TikTok. Quand quelqu'un a écrit Bishop Eli, tu auras un AVC. Je lui ai dit, je brise ça. Mais si j'avais cru à ce que cet homme-là a dit, j'aurais eu un AVC aujourd'hui. J'aurais eu un AVC le dimanche. Vous voyez parfois comment l'ennemi arrive à nous toucher. Comment l'ennemi arrive à bloquer nos vies. Comment l'ennemi arrive à détruire les chrétiens parce que nous donnons un accès à l'ennemi. Croire aux paroles négatives. Je vous donnerai un exemple. La mère de mes 2 derniers enfants, Bouchra, une Marocaine. Elle était chrétienne. Hein? Elle a demandé le divorce. J'avais refusé, mais le divorce s'est fait parce qu'elle a demandé. Un jour, elle me dit, elle avait rencontré une voyante. Écoutez bien, elle avait rencontré une voyante. La voyante lui a dit, tu auras 2 enfants et après tu vas divorcer. La voyante lui a dit, tu auras 2 enfants et après tu vas divorcer. Elle a cru à cette parole. Donc, c'est elle-même qui a donné accès à la malédiction. Et elle va me dire, mais ce voyant-là, elle était vraie parce que tout ce qu'elle m'a dit s'est accompli. Ça s'est accompli parce que d'après la Bible, il n'y a que Dieu seul qui voit l'avenir. Je vais vous donner. Je vais chercher un.
Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Ésaïe 46, verset 10. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Il y a un verset qui dit clairement, Dieu seul voit l'avenir. Et dit dans Ésaïe 46, versets 8 à 10, moi, oui, moi seul, je suis Dieu, et comparé à moi, il n'y a que néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et l'autant à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai ce que je désire. Alléluia. Voilà, Ésaïe, bon, là c'est Ésaïe 46, verset 10. Attends, je vais voir cela. Oh, mais non, c'est Jérémie 29, verset 11. On va un peu voir Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Je me rappelle bien d'un verset qui dit cela clairement. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Vous devez... Bon. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. C'est Jérémie 29, verset 11. Mais ce n'est pas exactement ça que je cherche. Ésaïe 46, on va rappeler ça. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Verset 10. Voyez, Dieu seul connaît l'avenir. Alléluia. Voilà, donc nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu. Je vais un peu vous laisser vous reposer. Bien-aimés, prenez au sérieux les choses de Dieu. Prenez au sérieux la parole de Dieu. Prenez au sérieux la vie de prière. Amen. Ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Voyez, ne donnez pas accès aux démons. Et l'apôtre Paul ne parle pas aux païens. Là, il parle aux chrétiens. Ne donnez pas accès aux démons. Arriva Shotoro Baba.
Alléluia. Shanda baba daba sakada baba daba shinda baba. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Toute langue qui s'élève contre moi sera condamnée. Toute arme forgée contre moi, mensonge, manipulation, rabotage sera brisée. Alléluia. Shabababababababa. Nul ne tiendra devant moi toute la durée de ma vie. Je marcherai sur le lionceau et l'aspic, je ne serai pas atteint. Aucun malheur ne s'approchera de ma tente. Tout ce que mes mains font vont réussir. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je me garde et l'ennemi ne peut pas me toucher. Déclarez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Tu es Yahvé, tu es Dieu, tu es Dieu. J'ai la victoire au nom de Jésus. Ma chaise est un peu trop dure quand je reste assis longtemps. Shaka baba daba shanda da baba shaka maba yakada baba yanda baba shanda baba. Korama kaba shikara baba sakamana yanda baba yunduru koma ikara baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la victoire de la croix. Tout esprit de sorcellerie est lié. Dis un peu ça. Tout esprit de sorcellerie. Olimo nyoso na kindoki na kangi yango. Ah! Yamasa yamama yama. Tout esprit de sorcellerie est lié. Je détruis tous les plans de Satan. Contre moi, contre mon ministère. Contre mes enfants, contre ma famille. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Écoutez, je vais donner un conseil au pasteur. Quand vous chassez un démon qui se manifeste dans quelqu'un, par des gestes, vous sentez qu'il y a une présence dans une personne. Quand le démon ne donne pas son nom, c'est très dangereux. Quand vous imposez les mains sur quelqu'un, il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours qu'un démon donne ou Dieu vous révèle l'identité de ce démon, ou bien le démon donne son nom. Jésus a interrogé les démons. Quel est votre nom? Ils ont dit Légion. Oui. Mais lorsque un démon ne donne pas son nom, c'est parce qu'il cache un secret. Et des fois, ces démons portent des noms humains. Les démons qui n'aiment pas donner leur nom en général, ce sont des démons qui portent des noms humains. Mais ce n'est pas des esprits humains. Comme l'enseignent certains pasteurs, ce n'est pas des esprits humains. Ce sont des démons qui portent des noms humains. Et en général, ils portent les noms de l'homme qui les a mandatés. Je suis en train d'enseigner quelque chose parce que j'ai un pasteur que je connais, un ami à moi. Un esprit humain ne peut pas habiter dans un autre humain. Quand quelqu'un meurt, son esprit va dans le séjour des morts. La Bible ne dit jamais que l'esprit d'un homme traîne. J'ai un pasteur qui m'a dit, ah Bishop Eli, quand l'esprit humain sort d'un homme, si la personne meurt avant ses jours, par exemple, si la personne meurt avant le jour que Dieu lui a donné, son esprit va rester sur terre en train de errer.
Sur quelle base biblique? Voyez le problème que nous les pasteurs nous avons, beaucoup de pasteurs africains, nous mélangeons nos croyances. Nous mélangeons certaines croyances vaudou, certaines croyances animistes avec la parole de Dieu. Faites attention, ne quittez pas la parole. Donnez-moi un verset qui vous montre que lorsque un esprit humain, lorsque quelqu'un meurt avant l'accomplissement de ses jours, son esprit reste galéré sur terre. C'est marqué où? Et certains pasteurs, voilà, et certains pasteurs disent, moi je me rappelle, j'étais plus jeune chez pasteur Bolamba. Il y avait quelqu'un qui était envoûté. Quand on chasse les démons donnent le nom du pasteur Matthieu. Les démons qui sont dans la personne donnent le nom du pasteur Matthieu. Alors, comme le pasteur Bolamba était un peu en compétition et en rivalité avec le pasteur Matthieu, cela l'a arrangé. Il a dit, voyez, c'est le pasteur Matthieu qui est dans cette personne. Le pasteur Matthieu est un sorcier. Donc, il a fait l'autre pasteur sorcier. Ce sont des bêtises, hein, parce que nous étions encore jeunes dans la foi, mais nous avons cru. N'oubliez pas que les démons mentent aussi. Et les démons le plus rebelle, c'est l'esprit des mensonges. Il est difficile à chasser. Un esprit de mensonge, c'est un esprit qui ment. Un esprit de mensonge est très dangereux si les chrétiens qui font la délivrance n'ont pas le discernement des esprits. L'esprit des mensonges peut même vous dire que je suis là parce que votre pasteur m'a envoyé là. L'esprit de mensonge peut dire que ton mari est sorcier. Qui es-tu? Je suis tel. Qui t'a envoyé? C'est le mari. L'esprit des mensonges peut détruire une église, même détruire un couple. Parce que les démons vous mentent. Et si ceux qui font la délivrance, ou les pasteurs qui font la délivrance, n'ont pas le discernement, c'est grave. Ça peut détruire une famille. Ça peut détruire même... Moi, je connais une fille qui ne voulait plus aller voir sa mère parce que l'esprit des mensonges lui a dit que sa mère est une sorcière. C'est sa mère qui l'envoûtait. Comme elle n'a pas le discernement, elle a cru à ce que le démon a dit, alors que c'était un esprit de mensonge. Et tu ne dors pas, tu as permis que la mère vienne me voir, j'ai prié pour la mère, et j'ai vu que la mère n'était pas une sorcière. Et c'est comme ça que la fille s'est réconciliée avec sa mère. L'esprit des mensonges est très, très, très dangereux. Il divise les familles, il peut même faire passer ta femme pour une sorcière. Donc un esprit humain, un esprit de mort, quelqu'un qui est mort, son esprit ne peut pas habiter dans quelqu'un d'autre. Mais par contre, il y a des esprits familiers. Notez bien, des esprits familiers. Par exemple, moi, je suis là, un esprit mauvais habite en moi. Un exemple. Je suis là, un esprit mauvais habite en moi. Quand je meurs, le démon peut quitter mon corps, il va dans quelqu'un d'autre. Le démon quitte mon corps, il va dans quelqu'un d'autre. Alors si on impose les mains à la personne, ce démon-là qui était en moi et qui est dans quelqu'un d'autre peut imiter parfaitement ma voix. Peut imiter parfaitement ma voix. Peut parler de ma vie. Peut parler même de choses secrètes. Il peut jouer mon rôle. Et quand le pasteur n'a pas le discernement, il va dire, ah, Bishop Eli est mort, mais son esprit reste traîné, son esprit est... Tout ça, ce sont des doctrines des démons. Ce sont des raisonnements qui n'ont pas de base biblique. Quand un homme meurt, son esprit va ou au paradis, ou dans le séjour des morts. C'est biblique. Il n'y a aucun verset qui dit que quelqu'un meurt, son esprit reste dans la maison. Moi, chez nous en Afrique, on dit que quand quelqu'un meurt, son esprit reste 3 jours sur terre. Même chez les Juifs,
ils pensent que quand quelqu'un meurt, son esprit traîne pendant 3 jours. Donc quand Jésus a ressuscité Lazare le 3e jour, c'était quelque chose de pratiquement impossible parce que pour les Juifs, son esprit a déjà erré pendant 3 jours et au bout de 3 jours, normalement, il est déjà parti. Un homme ne peut pas être omniprésent. L'esprit d'Élie est dans Élie. Je ne peux pas être en moi et en même temps dans quelqu'un d'autre. Parce qu'un homme ne peut pas être omniprésent. Mais un esprit familier peut être en moi. Je peux être là, mais un esprit familier qui était en moi peut aller envoûter quelqu'un d'autre. Et cet esprit-là portera mon nom. Il aura même ma voix. Et si la personne se fait délivrer, on dit quel est ton nom? Il dira c'est Élie. Parce que les démons portent les noms des gens qui les envoient. Les démons portent les noms des gens. Si je fais la sorcellerie pour envoûter, par exemple, une personne, et le démon qui ira, mandaté par moi, portera mon nom. Quand on va demander au démon quel est ton nom, il dira c'est Bishop Élie. Il y a des possibilités où c'est un esprit de mensonge qui est en train de mentir pour nous diviser, ou ce n'est pas un esprit de mensonge, c'est réellement un démon que moi j'ai fait, c'est moi qui a fait l'envoûtement et ce démon-là porte mon nom. C'est pour cela, pour se lancer dans la délivrance, il faut avoir le discernement. Pour avoir les délivrances, un pasteur doit avoir le discernement. Quelqu'un qui fait la délivrance doit demander à Dieu le don de discernement des esprits. Parce que quand vous n'avez pas le discernement, vous allez faire des bêtises et de la pagaille. Les démons vont vous manipuler, les démons vont vous mentir. Vous allez faire plus du mal que du bien. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, hein. Mais le Saint-Esprit m'a conduit à parler de ça. Ayons le discernement, soyons bibliques. David dit, ta parole est une lampe qui éclaire mon sentier. Et je vous avoue, de telles paroles sortant d'un homme de Dieu, cela m'a choqué. Cela m'a choqué. Et un pasteur me dit, la Bible est dépassée. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. La Bible est dépassée. Un pasteur qui me dit ça. Je dis, mais pasteur, ce que tu dis, c'est écrit où? Ah, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont la vérité. La Bible est dépassée. C'est dangereux, hein? La Bible ne sera jamais dépassée. Quiconque va plus loin, deuxième épître de Jean, versets 9 à 10. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 9 à 10. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Quiconque va plus loin que la Bible. Ah, ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, il faut voir ceci. Ah, il faut aller lire les livres apocryphes. Hein. Il y a des choses que Jésus a fait qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc cela veut dire, voilà un verset qui est mal utilisé. L'apôtre Paul dit, il y a plein de choses que Jésus a faites.
On va voir ça. Hein? On va voir ça. Il y a plein de choses que Jésus a faites qui ne sont pas écrites dans la Bible. On va aller voir ça. Allons-y, attends. C'est un verset que les gens n'ont pas compris. Là, je suis en train de vous enseigner des choses peut-être que vous n'avez jamais appris de votre vie. Voilà. L'évangile de Jean, chapitre 21, verset 24. Prenez votre Bible. L'évangile de Jean, chapitre 21, verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. J'aimerais vous donner un réma. J'aimerais vous donner un réma. Vous savez, quand vous n'êtes pas un apôtre, vous n'avez pas l'appel de Dieu, vous vous improvisez pasteur, vous allez dire des bêtises. Et ce que je vais vous expliquer là, aucun être humain me l'a appris. Écoutez, ce que je vais vous expliquer là, aucun être humain me l'a appris. Ni la chair, ni le sang. Aucune vidéo. Et je vous le dis devant Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a appris. Le Saint-Esprit qui me l'a appris. Voilà pourquoi je l'appelle Réma. Et vous allez voir que vous ne l'avez jamais entendu nulle part. L'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25. L'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25. Je vais vous démontrer. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Comment comprenez-vous ce verset? Un pasteur a dit, voilà, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que Jésus a fait. Il y a des choses que l'Esprit nous donne par révélation qui ne sont pas dans la Bible. Donc, la Bible n'est pas la seule base de la vérité. Il y a d'autres vérités que l'Esprit nous donne. C'est dangereux ça. Une interprétation charnelle, diabolique. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire? Le jour où j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, si vous écrivez la vie terrestre de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, vous pensez que vous pourrez écrire un livre que la terre ne peut pas contenir? Entre nous, même ta vie à toi, si on écrit en détail tout ce que tu as fait de ton vivant jusqu'à ta mort, vous pensez que le monde entier, la mer et les montagnes ne pourront pas contenir un tel livre? C'est pas possible. Jésus n'a fait que 3 ans de ministère. Écoutez, il n'a fait que 3 ans de ministère. Même s'il a fait des miracles, il a dit tout ce qu'il a dit. Si on écrivait tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est possible que la terre entière ne puisse pas contenir ces livres-là? C'est pas possible. La terre peut le contenir. Mais de quoi il parle là? De quoi l'apôtre Paul parle là? L'apôtre Paul est en train de confirmer la divinité de Jésus-Christ. Il dit, Jésus a fait encore d'autres choses, pas seulement sur terre. Depuis l'éternité, il est l'alpha et l'oméga.
Jésus n'a pas seulement existé sur terre. Il a préexisté, il est éternel. C'est-à-dire que dans ce passage, l'apôtre Jean est en train de confirmer la divinité de Jésus. La préexistence de Jésus. Il est éternel. Donc, sa vie, c'est l'éternité. Aucun livre ne peut contenir ce qui est éternel. Un monde matériel ne peut pas contenir une vie éternelle. Il n'a ni commencement ni fin. Donc si on devait écrire un livre qui contiendrait la vie de Jésus, les canaux Martinique, je ne suis pas. Rien ne peut le contenir. Alléluia. Vous comprenez? L'évangile de Jean commence par la divinité de Christ. Au commencement était... Je vais vous donner la confirmation de ce que je vous prêche. L'évangile de Jean commence par la divinité de Christ et termine par la divinité de Christ. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. L'évangile de Jean commence par la divinité de Christ et termine par la divinité de Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle termine par la divinité de Christ. Si on pouvait écrire tout ce qu'il a fait, aucun livre, aucun espace matériel ne peut le contenir. Parce qu'il est éternel. Sa vie est éternelle. On ne peut pas écrire un livre sur une vie qui est éternelle. C'est impossible. Je pense que vous avez compris le réma. Et je pense que vous avez compris le réma. Seigneur Père, nous t'aimons. Entre Dieu, nous sommes là parce que nous t'aimons. Apprends-nous à t'aimer chaque jour. Apprends-nous à te donner la première place qui te revient. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Sois béni et sois élevé. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Jésus, pour ta présence. Sakababadaba shindada baba. Yokoro baba yakada baba. Sakamana yandada baba. Shindada baba baba baba. Yekarabana yokoro baba raba shikara baba. Sakarabana yendere maba yondoro. Digne d'être adoré. Digne d'être loué. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Papa. Merci, Jésus. Amen. Je veux vous laisser. Je vais vous laisser. Nous avons passé un bon moment dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Passez une bonne journée. Je vous bénis. Je réclame l'onction de Dieu sur vous. Je réclame la présence de Dieu sur vous. Nous déclarons la santé pour vous. La santé, le miracle.
sois guéri par les meurtrissures de Jésus. Que le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Shabarakandababadaba. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que Dieu transforme toutes tes malédictions en bénédictions. Au nom de Jésus. Toute parole mauvaise qui a été prononcée contre toi, je les annule. Ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Je viens lier toute parole mauvaise contre toi. Je délie toutes les bénédictions. Je délie ton mariage. Je délie ta prospérité. Je délie ton travail. Au nom de Jésus, je délie ta guérison. Que tous tes figuiers maléfiques puissent sécher jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Tous tes figuiers maléfiques de sorcellerie puissent sécher jusqu'à la racine dans ta vie. Je te bénis. La bénédiction de l'Éternel va prévaloir sur la malédiction des sorciers. Au nom de Jésus. Karababa, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Longue vie, je proclame longue vie pour toi. Je proclame la paix pour toi. Je proclame la prospérité pour toi. Karabaraba sheta baba yakabana yendara baba shekama yutokuro baba sakandara baba yandara baba. Sois couvert par le nuée de gloire, que leur nuée de Dieu puisse t'envelopper, que tu ne manques de rien. L'Éternel est ton berger, je déclare que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien, même quand tu ne vois pas la provision, déclare que je ne manque de rien. Même quand je ne vois pas l'argent, je déclare que je ne manque de rien. Asamayaka. Quand Dieu te donne quelque chose, il donne aussi la provision. Quand Dieu te donne une maison, il te donne la provision pour l'acheter. Quand Dieu te donne un ministère, il te donne la provision pour financer. Dieu n'est pas irresponsable. Quand Dieu te donne des enfants, il te donnera l'argent pour les nourrir. Voyez? Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu es sur le chemin de l'obéissance, quand tu es sur le chemin que Dieu t'a tracé, la provision ne manquera pas. Dieu prévoit toujours la provision. Ne panique pas. Déclare que la provision est là. Alléluia. Bonjour Michel, sois béni. Kana Fatima, sois béni. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité, pour ta grandeur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous avons passé un bon moment de prière. J'ai beaucoup aimé cette prière. J'ai senti beaucoup la présence de Dieu. Je pense que vous avez été beaucoup bénis. Et gardez l'onction que vous avez reçue. Soyez remplis au nom de Jésus. Jésus a dit que je ferai les mêmes œuvres que lui. Jésus a soufflé sur les disciples. Il leur a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et je vais souffler sur vous maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Tu es rempli. Crois-le simplement. Bien sûr, tu n'as pas besoin de sentir la chair de poule. Crois-le. Tu es rempli au nom de Jésus. Merci Tequila Rose. Votre site internet. Merci Seigneur, merci au Père pour le sacrifice et la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas de religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur service alors que
je suis le Fils de Dieu. Il te donne la grâce.